Aujourd'hui, nous avons procédé avec le gouverneur de région et le préfet du département de Dakar à l'installation des comités régionaux et départementaux de lutte contre la migration irrégulière. Le CILMI a été mis en place en 2024 par un décret pour coordonner l'ensemble des activités, des actions des ministères et structures qui sont compétents dans la lutte contre l'immigration irrégulière, la gestion des frontières et la mise en œuvre de la migration légale et circulaire. Et le CILMI est composé de membres qui sont permanents et de membres non permanents. Les membres non permanents constituent l'ensemble des représentants des ministres qui sont dans la structure et qui sont une vingtaine, mais aussi des représentants des forces de défense et de sécurité, des organisations de la société civile, du secteur privé, des partenaires techniques et financiers, mais aussi des acteurs qui sont dans la communauté de base. Et tous ces acteurs constituent les points focaux qui travaillent avec nous dans le comité. Mais aussi, à côté de cela, il y a des membres qui sont permanents et qui travaillent au sein du secrétariat permanent. Donc le CILMI a cette mission que j'ai résumée tout à l'heure, et dans le même décret, il a été créé, mis en place des comités régionaux et départementaux. Et ces comités régionaux et départementaux sont des démembrements du comité interministériel de lutte contre la migration irrégulière, et ils sont chargés d'appliquer les directives qui ont été adoptées au niveau du conseil interministériel, du comité interministériel de lutte contre la migration irrégulière. Et ces comités-là vont travailler avec l'ensemble des communautés de base. Et si vous avez vu tout à l'heure, toutes les couches de la population sont représentées au sein de ces comités. Et nous avons procédé avant Dakar à l'installation des comités régionaux et départementaux des régions de Saint-Louis, de Thiès, de Kolda, de Ziguinchor, de Sédhiou. Et ce mois-ci, nous avons installé les régions de Tambacounda, de Matam et de Kédougou. Et nous sommes là à Dakar aujourd'hui, et demain, nous allons continuer pour faire les autres départements de la région de Dakar. J'ai une question. Quels sont les grands axes du plan d'action que vous comptez, les comités régionaux? Voilà, en fait, d'ailleurs, le CILMI a mis en place une stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière. Parce que la stratégie, quand même, décline la vision que l'État du Sénégal quand même a pour lutter contre la migration irrégulière. Et l'objectif, c'est de réduire drastiquement cette migration irrégulière à l'horizon 2035. Et ça, c'est la stratégie qui a été mise en place et adoptée en 2023. Mais il y a un plan d'action opérationnel qui est en train d'être déroulé. Et les plans d'action sont triennaux. Il faut, tous les 3 ans, il y a un nouveau plan d'action qui est mis en place. Et la stratégie nationale est articulée autour de 5 axes. Le premier, c'est la prévention, la communication. Et comme vous le savez, il y a les dangers de l'immigration irrégulière, aussi bien par la mer que par la terre, parce qu'il y a aussi la traversée du désert qui quand même a aussi causé des morts. C'est vrai qu'au cours des dernières années, 2023-2024, on a enregistré beaucoup de pertes en vies humaines dans les océans pour les jeunes et les femmes qui ont tenté de rallier l'Espagne par la mer. Notamment, est-ce que ces politiques qui ont été mises en place jusque-là répondent justement à aller dans le sens d'endiguer le phénomène, puisqu'elle est toujours d'actualité? Je vais d'abord terminer, expliquer un peu les axes, parce que c'est important quand même qu'on puisse expliquer un peu la stratégie nationale, autour de quoi ça retourne. Parce que cette stratégie a été adoptée, il y a eu 5 axes majeurs qui ont été déclinés. Je disais la prévention, c'est important parce qu'il va falloir déconstruire une image qui a été donnée à nos jeunes, comme quoi l'Europe est l'Eldorado, et que quand vous y partez, voilà, donc tous vos problèmes sont réglés, vous avez de l'argent, vous revenez, vous construisez.
Donc ça, il va falloir déconstruire cette image, ce mythe-là, pour expliquer à nos jeunes qu'on peut rester au Sénégal, y travailler, parce qu'il y a des opportunités. On va sensibiliser sur les dangers, mais aussi donner des opportunités à ces jeunes d'avoir la formation, de se former à des métiers, à être qualifiés, à être certifiés. Et maintenant, de pouvoir soit être employé et maintenant, ou bien faire de l'entrepreneuriat. Parce que c'est important de parler d'emploi, mais il faut d'abord qu'on puisse d'abord gérer l'employabilité, former nos jeunes à des métiers. Il y a aussi d'autres, à part la prévention, il y a la gestion des frontières, il y a la répression, mais juste la répression pour les réseaux de trafiquants. Parce que comme on a dit, les migrants sont objets de trafic, ils ne sont pas réprimés, mais les réseaux de trafiquants méritent quand même d'être combattus. C'est parce que c'est eux qui aident quand même les jeunes et les femmes à partir. Mais aussi, il y a l'accompagnement des migrants, mais aussi le retour qu'il faudra gérer, les migrants de retour, ceux qui veulent rentrer, qui sont rentrés. Et souvent, comme on le dit, derrière chaque migration, il y a des rêves, quoi. Donc, et quand la personne revient sans pour autant avoir réalisé ses rêves, elle peut être perturbée. Donc elle a besoin d'être accompagnée et pour même procéder vraiment travailler à sa réinsertion. Monsieur Diagne, vous avez parlé d'un centre de collecte et d'analyse des données migratoires. Quand est-ce le démarrage de ce centre-là? Ce centre, nous allons démarrer au courant de ce mois de mars normalement, parce qu'on a terminé toutes les installations avec le partenaire technique Securiport. Nous avons déjà formé tous les référents, en tout cas au niveau du secrétariat permanent. Il ne reste que le démarrage et nous n'attendons que le top du partenaire technique. Et il nous avait promis quand même que au courant du premier trimestre de cette année, nous allons démarrer ce centre. Mais tout a été déjà fait, nous n'attendons que le go pour y aller. Et c'est un centre qui est important parce qu'il va nous permettre d'avoir des données informatisées, c'est-à-dire un recueil informatisé des données, pour pouvoir non seulement avoir des statistiques qui sont vraiment fiables, mais aussi de pouvoir analyser ces statistiques pour voir quel est le profil du migrant, quelles sont les raisons de partir, combien de disparus on a, parce que jusqu'à présent, vous avez vu, on a des difficultés pour savoir combien de personnes disparues on a, combien, peut-être, oui, on peut dire qu'il y a 805 personnes qui sont décédées en 2024, parce qu'effectivement, c'est des personnes qu'on a constatées avec les sapeurs, mais on ne sait pas quels sont le nombre qui est resté dans l'océan, dans le désert, ceux qui ont disparu, on ne sait pas. Et c'est vraiment, le centre nous servira quand même à travailler dans ça, avoir des données fiables qui nous permettront vraiment d'analyser et d'entrevoir des études et puis voilà, des actions dans le futur. Sur quelle base seront financées les actions de ces comités régionaux et départementaux? Oui, tout le plan d'action sera financé par l'État du Sénégal en relation avec les partenaires techniques et financiers. Et là, je pense que c'est important. On a travaillé sur le plan d'action qui a été évalué. L'État du Sénégal est le premier partenaire, en tout cas, qui va financer le plan d'action. Mais aussi, il y a les partenaires techniques et financiers qui sont dans les dispositions pour accompagner l'État du Sénégal à vraiment lutter efficacement contre l'immigration irrégulière.